Pour répondre à plusieurs questions qui m'ont été posées, je vous propose de regarder aujourd'hui ce qu'est la commission mixte paritaire, quel est son rôle dans le processus législatif. Alors, tout est énoncé à l'article 45 de la Constitution et vous avez une fiche synthétique sur le site du Sénat qui explique assez bien en fait toute la procédure législative de ce point de vue-là. Reprenons juste ce que nous dit l'article 45 de la Constitution. Il nous rappelle d'abord qu'on est dans un système bicaméral. Un système bicaméral, c'est-à-dire qu'il y a deux chambres, le Sénat d'un côté et l'Assemblée nationale de l'autre. Et évidemment, quand on est dans un système bicaméral, pour qu'une loi puisse être promulguée, il faut qu'elle soit adoptée dans des termes identiques, à la fois par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et ce que nous dit aussi l'article 45, il nous parle du droit d'amendement. L'amendement, en fait, il est recevable dès lors qu'il a un lien, même indirect, avec le texte qui a été déposé ou transmis. Donc ça, c'est important aussi parce que je pourrais vous faire une autre vidéo sur le droit d'amendement et notamment les articles 40-41. Mais vous voyez que les parlementaires, en fait, à partir du projet ou de la proposition de loi qui arrive sur le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ils peuvent enrichir le texte grâce aux amendements, tant que l'amendement a un lien ténu, vous voyez, même indirect, avec le texte qui est déposé. Et évidemment, ce processus d'enrichissement par les parlementaires, ça peut être une cause de divergence du projet de loi tel qu'il est adopté par le Sénat ou par l'Assemblée nationale. Donc vous voyez bien que le droit d'amendement qui permet un débat démocratique et qui permet d'enrichir les projets ou les propositions de loi, c'est aussi un facteur de risque de dissension entre les deux assemblées. Donc, quand il y a un désaccord entre les deux assemblées, il faut qu'on arrive à trouver une solution. Et cette solution, elle peut advenir justement grâce à la commission mixte paritaire. Ce que vous dit ce paragraphe-là, c'est qu'en fait, on a deux processus d'élaboration des lois. Le processus normal où il y a deux lectures devant chaque assemblée et le processus accéléré où il n'y a qu'une seule lecture. Mais quoi qu'il en soit, à la fin de ce processus démocratique, on peut, pour essayer d'aplanir donc les dissensions entre les deux assemblées, réunir une commission mixte paritaire. Et alors là, plusieurs hypothèses peuvent être envisagées. La commission mixte paritaire parvient à un accord, à une solution commune. C'est ce qui s'est passé hier donc sur la loi que j'ai analysée. Et dans ce cas-là, eh bien, en fait, le débat démocratique, il est quasiment clos. Pourquoi ? Parce que, c'est pas évident de trouver, justement, c'est une position commune à travers une commission mixte paritaire. Donc, on ne veut pas qu'une fois que ce texte élaboré par la commission mixte paritaire revienne devant les assemblées, les parlementaires utilisent leur droit d'amendement pour découdre, en fait, tout ce qui a été trouvé, l'équilibre trouvé dans le cadre de la CMP. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit bien juste après que si la commission mixte paritaire est parvenue à trouver un accord, eh bien aucun amendement ne sera recevable sauf accord du gouvernement. Vous voyez que le processus démocratique, la discussion, elle est quasiment interrompue une fois que la CMP est parvenue à trouver une solution. Cela étant, la CMP, la commission mixte paritaire, peut aussi ne pas parvenir à un accord. Et donc là, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Qui a le dernier mot ? Eh bien, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. C'est elle qui va donc, après une nouvelle lecture, elle va pouvoir statuer définitivement. Et qu'est-ce qu'elle va faire ? L'alternative, c'est ça. Soit elle reprend le texte qui a été élaboré par la commission mixte, soit elle reprend le texte, le dernier texte qu'elle a voté, et qu'éventuellement elle peut modifier par voie d'amendement. Et pourquoi on donne le dernier mot à l'Assemblée nationale ? Eh bien, en fait, ça résulte du fait que les députés, ils sont élus au suffrage direct, donc ils ont plus de légitimité que les sénateurs qui sont, eux, désignés par un suffrage qui est indirect. Donc en fait, dans la Constitution 58, on pense que l'Assemblée nationale, elle a cette plus forte légitimité en raison du mode de désignation des députés. Donc voilà, j'espère que vous avez compris que l'intérêt de cette commission mixte paritaire est pourquoi en fait on a créé ça dans le cadre d'un système qui est donc bicaméral et où pour qu'on puisse avoir des lois, il faut qu'elles soient adoptées de manière identique par les deux chambres. À bientôt.